sorcellerie. Prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, du 1er au 6e verset. Et nous lirons Luc chapitre 10, le verset 19. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. L'un des esprits qui dérange beaucoup de gens est sans doute le serpent. Beaucoup sont victimes des serpents de la sorcellerie. Le serpent de la sorcellerie est un serpent invisible à l'œil nu, mais réel et en opération dans plusieurs familles. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Vaincre le serpent de la sorcellerie. Je me rappelle, en 2022, on avait organisé 21 jours de jeûne et prière. Et pendant ce programme, une de nos sœurs, le serpent est apparu dans sa maison.
de nulle part. Ils ont découvert un serpent dans la maison. C'était le serpent des familles, c'était le serpent de la sorcellerie. Il dit, pasteur, là où nous sommes, c'est impossible de voir les serpents. C'était pendant le temps de prière. Vaincre le serpent de la sorcellerie. Dans beaucoup de familles, on adore les serpents. Certains ont le totem du serpent. Il y a une femme qui venait ici. Un jour, elle va faire un rêve. Elle était mordue par les serpents. Et ce rêve l'a dérangée. Il dit, comment nous, chez nous, on a le totem des serpents. Même dans la forêt, un serpent ne peut pas me mordre. Comment le serpent me mord la nuit? Ça l'a dérangé. Quand elle a partagé avec moi, j'ai dit non. Ma soeur, il faut renoncer au serpent de famille. Vaincre le serpent de la sorcellerie. Il y a 2 ans, on avait des prières par rapport au serpent. Dieu m'a mis un point de prière. Tout serpent de famille, je l'écrase. Je coupe sa tête au nom de Jésus-Christ. Tout serpent de famille, je l'écrase. Je coupe sa tête au nom de Jésus-Christ. Il y avait une maman qui était là. Après la prière, elle était tombée et c'était fini. Elle rentre à la maison. Au niveau de ses 2 jambes, c'est encerclé par les serpents. Elle n'arrive pas à marcher. Et ces serpents commencent à la mordre, C'était la première fois que je vois une maman en train de pleurer. Le serpent de famille. Durant ces enseignements, tout serpent de famille qui dérange ta vie sera écrasé au nom de Jésus. Sera écrasé au nom de Jésus. Sera écrasé au nom de Jésus. Dans certaines familles, ils ont les boas. C'est ces boas-là qui assurent la richesse de la famille. De temps en temps, il vomit l'argent. Quelqu'un avait témoigné, était initié pour avoir la richesse. Et on lui a demandé de s'accoupler avec le serpent. Et il l'a fait. Il s'est accouplé avec le serpent pour avoir la richesse. Beaucoup sont attaqués par les serpents de la sorcellerie. Ici, j'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle a été mordue par les serpents à la main droite. Depuis lors, elle ne touche plus l'argent. Il dit, pasteur, je ne touche plus l'argent. Je suis rempli de dettes. Depuis ce rêve-là. J'ai dit, ça, c'est le serpent de la sorcellerie.
La Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé de la terre. Beaucoup sont dérangés dans les rêves par les serpents. Il y a même certaines religions où le serpent est utilisé comme symbole de cette religion-là. Je donne l'exemple du vaudou. Ils utilisent les serpents. Les pythons. Ils ont même un temple au Bénin. Un temple dédié aux pythons ou aux serpents. Le serpent est symbole de la sorcellerie. Le serpent est symbole des œuvres mystiques. Combien de cas j'ai reçu des gens qui sont dérangés la nuit par les serpents? Vaincre le serpent de la sorcellerie. Il y a 10 types de serpents de la sorcellerie que tu dois vaincre. Chaque enfant de Dieu doit vaincre ces 10 types de serpents de la sorcellerie. Je vais aller avec ces enseignements lentement pour que nous puissions comprendre et prier. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Dix types de serpents de la sorcellerie que nous devons vaincre. Le premier type de serpent de la sorcellerie, c'est dans Genèse 3. Je viens de lire cela. C'est le serpent du jardin d'Éden. Le serpent du jardin d'Éden. Vous savez, au jardin d'Éden, le mot d'abord Éden veut dire le bonheur. C'était un jardin du bonheur. L'homme était dans le bonheur. La femme était dans le bonheur. Éden veut dire bonheur. Donc la première bénédiction de Éden, c'était le bonheur. Deuxième bénédiction de Éden, c'est le mariage. C'est à Éden que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le serpent qui est apparu dans le jardin d'Éden, sa mission, c'était combattre le bonheur. Première mission, combattre le bonheur de l'homme. Bien-aimé, quand tu remarques dans ta vie, il n'y a pas le bonheur, c'est malheur sur malheur. Le serpent d'Éden est en train de te combattre. Ce serpent-là combat le bonheur. Ce n'est pas étonnant que la vie de certains d'entre nous, c'est le malheur. Il n'y a pas le bonheur. Il y a une soeur qui m'a dit, pasteur,
J'ai tout ce qu'il faut avoir dans la vie. J'ai 2 grandes maisons à mon nom. J'ai des enfants, j'ai la voiture, j'ai un bon travail. Mais je n'ai pas le bonheur. Je n'ai pas le bonheur. J'étais étonné. Il dit, je n'ai pas le bonheur. Le serpent du jardin d'Éden, sa mission, c'est combattre le bonheur. Combattre le bonheur. Là, à Éden, il est venu troubler le bonheur qu'avaient Adam et Ève. Ils étaient dans le bonheur. Ils étaient dans la joie. Mais ce serpent-là est entré pour combattre le bonheur. Tout serpent de la sorcellerie qui a été envoyé pour combattre ton bonheur est arrêté et détruit au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Bien-aimé, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est ça que j'ai compris avec cette soeur-là. Elle a tout. Elle a l'argent. Mais elle n'a pas le bonheur. Deuxième mission du serpent, de la sorcellerie qui était là dans le jardin d'Éden, c'était combattre le mariage. Combattre le mariage. Et beaucoup sont mordus par ces serpents-là. C'est un serpent qui détruit les mariages. C'est un serpent qui impose le célibat dans la vie des gens. C'est un serpent qui amène les incompréhensions, les disputes. C'est un serpent qui crée la division entre l'homme et la femme. C'est un serpent qui sème la zizanie. Le serpent du jardin d'Éden. Tout serpent qui combat le mariage dans ta famille est arrêté et coupé en morceaux au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'y avait pas le divorce. Au commencement, il n'y avait pas de dispute. Il y avait l'harmonie. Il y avait l'unité dans le couple. Mais le serpent est venu avec la séduction. C'est Ève qui a été séduite. C'est l'œuvre du serpent du jardin d'Éden. Quand vous voyez les femmes se promener à moitié nues, ça c'est le serpent du jardin d'Éden. C'est un serpent qui amène la séduction. Quand vous voyez les femmes exposer les parties du corps qui doivent être cachées, ça c'est le serpent du jardin d'Éden. C'est un serpent de la séduction. C'est un serpent de l'impudicité. Ça pousse les gens à l'immoralité sexuelle. Le serpent du jardin d'Éden. C'est un serpent qui crée les divorces. Aujourd'hui, regardez, le taux de divorce est élevé. Même parmi les enfants de Dieu. C'était rare, il y a 20 ans, d'entendre qu'un pasteur a divorcé. Maintenant, c'est monnaie courante. Les hommes d'église divorcent. Ça, c'est l'œuvre du serpent qui était dans les jardins d'Éden.
Ce serpent qui est dans les jardins d'Éden continue à mordre les gens aujourd'hui. Il continue à travailler, à mordre les gens, à amener l'esprit de séduction. Les habits qui devaient être portés dans la chambre sont portés à l'église. Ça, c'est le serpent du jardin d'Éden. C'est un serpent qui crée l'inceste. C'est un serpent qui crée le viol. Le serpent du jardin d'Éden. C'est un serpent de la sorcellerie. Et ce soir, ce serpent est arrêté et écrasé au nom de Jésus-Christ. Écrasé au nom de Jésus-Christ. Écrasé au nom de Jésus-Christ. Le serpent du jardin d'Éden, c'est un serpent rusé. Il parle avec toi, mais il te détruit en secret. Il lui montre qu'il t'aime. Mais en réalité, derrière ton dos, il est en train de te poignarder. C'est ça le serpent du jardin d'Éden. C'est un serpent d'hypocrisie. Le serpent du jardin d'Éden, c'est un serpent qui attaque les gens sous forme de mari, femme de nuit. Quand tu dors, tu rêves que tu t'accouples avec un serpent. Quand tu dors, tu te retrouves que tu dors à côté d'un serpent. Ça, c'est les serpents du jardin d'Éden. Il vient attaquer les gens sous forme de mari, femme de nuit. Je me rappelle, j'étais en train de faire l'émission, quelqu'un a appelé pour dire, dites au pasteur d'interpréter ces rêves-là. C'était une femme. Il dit, pasteur, je dors. Là où dort mon mari, je vois que je dors avec un serpent. Donnez-moi l'explication, pasteur. Donnez-moi l'explication. Je me vois dormir avec un serpent. Je dis, ma soeur, quelle explication que tu veux que je puisse donner? C'est ça le serpent du jardin d'Éden. Quand tu dors, tu as des rêves où tu joues avec les serpents. C'est l'attaque du serpent du jardin d'Éden. D'autres, dans leur ventre, ils sentent quelque chose bouger comme les serpents. C'est les serpents du jardin d'Éden. Tout serpent caché dans ton corps est détruit au nom de Jésus. Et détruit au nom de Jésus. Et détruit au nom de Jésus. Et détruit au nom de Jésus. Lève la main d'après. Serpent de la sorcellerie. De la maison de mon père. De la maison de ma mère. Mère au nom de Jésus. Mère au nom de Jésus. Mère au nom de Jésus. Bien-aimé, le serpent du jardin d'Éden, c'est un serpent du mensonge, les mensonges. Quand vous voyez quelqu'un mentir comme il respire, ça c'est le serpent du jardin d'Éden. Il est venu mentir à Ève. Dieu n'a-t-il pas dit que vous mangerez pas tous les arbres qui sont dans les jardins? C'était un mensonge. Le mensonge. Il y a des gens qui sont incapables de dire la vérité. Même là, il ne faut pas mentir. Il doit mentir. Ça, c'est le serpent du jardin d'Éden. On avait un frère qui nous a même menti sur l'adresse là où il habitait. Tu vois.
Même là, ton adresse là, tu mens. Mais en cas de problème maintenant. Où est-ce qu'on va te chercher? Même ton adresse là, tu mens aux gens. Non, j'habite telle maison, alors que tu n'habites pas là-bas. Le serpent du jardin d'Éden. Il y a une sœur qui était fiancée à un homme. Quand ils se sont fiancés, l'homme lui a raconté des choses. Après les fiançailles, tout ce que lui a dit l'homme, c'était mensonge sur mensonge. Et la sœur a dû arrêter la relation. Il m'a dit, pasteur, je ne peux pas continuer avec un homme comme ça. Sur tous les points, il m'a menti. Sur tous les points. Ça, c'est le serpent du jardin d'Éden. C'est un serpent qui amène le mensonge. C'est un serpent de la ruse. Bien après moi, je prends l'épée de l'esprit. Tout serpent du jardin d'Éden qui attaque ma vie, soit coupé en morceaux. Soit coupé en morceaux. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième serpent, la sorcellerie que tu dois combattre. C'est le serpent de Pharaon. Le serpent de Pharaon. Exode chapitre 7, le verset 9 à 12. Le serpent de Pharaon. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Et elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron, jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Et aussi en firent autant par leur enchantement. Alléluia. Les versets 12. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Le serpent de Pharaon, c'est un serpent de faux miracles. C'est un serpent de tout ce qui est faux. Ça, c'est les serpents de Pharaon. Remarquez, Moïse et Aaron vont se présenter devant Pharaon. Ils ont fait un miracle. Aaron a jeté sa verge. Sa verge est devenue comme les serpents. Pharaon a appelé ses sorciers, ses magiciens. Et ils ont fait de même. Par la sorcellerie, leur verge est devenue aussi un serpent.
Le serpent de Pharaon, c'est un serpent de faux miracles. Bien-aimé, toute église n'est pas de Dieu. Ce n'est pas là où on invoque le nom de Jésus que Jésus est là. Il existe des pasteurs, des apôtres, des bishops qui sont des serviteurs de Satan, qui ont les serpents de Pharaon. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Ils ont fait le même miracle, mais c'était un faux miracle. Ça ne venait pas de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de prophètes qui ont les serpents de Pharaon. Faites attention. Ce n'est pas là où il y a beaucoup de bruit que Dieu est là. Ce n'est pas tout endroit où il y a le plein. Parce que les kingdoms aiment le plein. Ah, là où il y a le plein, Dieu est là. Non. Ce n'est pas tout endroit où il y a le plein que Dieu est là. Il y a certains pleins. Dieu ne connaît pas ça. Non, non, je ne connais pas ça. Ça, c'est le serpent de Pharaon. Alléluia. Je me rappelle ici, on avait une veillée de prière. Et un frère était venu d'Allemagne. Dieu lui avait dit, va chez cet homme de Dieu là, tu auras ta délivrance. Il est venu. Il a vu que le nombre de gens n'était pas beaucoup. On l'amène ailleurs. Il voit la foule. Il dit, non, Dieu est là. Des fois là où il y a la foule, il y a le plein. Des fois Dieu n'est pas là. Il y a les serpents de Pharaon qui peuvent rassembler des gens. Il y a les serpents de Pharaon qui peuvent faire des faux miracles. Les gens peuvent applaudir, les gens peuvent acclamer, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans les nombres. Vous savez, ce frère-là, il est allé là où il y avait le plein. Rien ne s'est passé. Il a dit, je dois obéir à Dieu. Il vient ici, après être dessus là où il y avait le plein. Je ne l'ai même pas touché. Il s'est retrouvé par terre. Les démons commençaient à manifester, à manifester. Sa délivrance avait pris beaucoup de temps. Mais récemment, c'était dans une veillée. Selon de sa délivrance, que j'ai su que ses frères viennent de loin. Et après la délivrance, il a témoigné. Pour dire, il dit, je croyais que Dieu était là où il y a le plein. Mais je me suis rendu compte que Dieu est ici. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui opèrent avec le serpent du Pharaon. C'est un serpent de faux miracles. Il y a même certaines églises où on a enterré les serpents. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Troisième serpent de la sorcellerie, c'est
Le serpent du désert. Le serpent du désert. Nombre 21, le verset 6. Comme la verge d'Aaron a avalé les serpents de Pharaon, je vous dis, tous ceux qui sont dans les faux, Dieu va les exposer au nom de Jésus-Christ. Leurs serpents seront avalés par les serpents des reins. Nombre 21, le verset 6. La Bible dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Le serpent du désert, c'est un serpent brûlant. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. Le serpent brûlant ou le serpent du désert, c'est un serpent, quand il était mort, tout en toi sèche. Quand il mord tes finances, c'est la sécheresse. Quand il mord ton mariage, la sécheresse. Vous savez qu'il y a certains mariages, c'est vraiment la sécheresse. L'homme et la femme ne se parlent plus. Même le mot chéri là, ça ne sort pas. L'homme et la femme deviennent comme des ennemis. Dans d'autres couples où il y a la sécheresse, les gens s'écrivent par des lettres. L'autre dépose la lettre. J'ai mis l'argent pour la cuisine. J'ai laissé l'argent à tel endroit. L'autre écrit, je reviens seulement tard la nuit. Donc les gens même commencent à fuir la maison. Il vient seulement pour dormir. Ça c'est le serpent du désert. C'est un serpent, quand il était mort, il crée le désert. Il y a des maisons qui sont comme les déserts. Tu vois même les sucres là, ça n'y est pas. Les congélateurs c'est sec là. On a même débranché parce qu'on a mis l'eau. L'eau, ça a glacé. C'est vide. On a débranché les congélateurs parce qu'il n'y a rien. Pas de provision. Vous entrez dans la cuisine, vous sentez vraiment, ici il y a la sécheresse. Dans notre maison, tu vas constater même les chaises commencent à s'abîmer à cause de la sécheresse. Même les chaises, qui te comme au toboka. Et tu verras, les maîtres de la maison disent, frère, cette chaise-là, nous on a la technique de s'asseoir. Il faut s'asseoir comme ça. Il faut, pour éviter, il faut s'asseoir de l'autre côté. Même les assiettes là, et tétouki, et tétouka, ça c'est le désert. C'est le désert. Tout serpent du désert
et arrêté et détruit au nom de Jésus-Christ. Et détruit au nom de Jésus-Christ. C'est un serpent qui rend tout désertique. Quand il monte à santé, c'est le désert. Et dans notre texte, on dit que Dieu a envoyé ce serpent brûlant contre les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Le serpent du désert peut être envoyé par Dieu pour te corriger, pour te remettre sur le droit chemin. Mais aussi le serpent du désert peut être envoyé par l'ennemi pour te sécher. Pour sécher ta vie, pour sécher tes affaires. Enfin, de te faire souffrir. Tout serpent du désert est arrêté et détruit au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je prends l'épée de l'esprit. Je coupe la tête de tout serpent brûlant au nom de Jésus-Christ. Fais du Saint-Esprit. Brûle tout serpent dans ma vie. Brûle tout serpent dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Tout serpent du côté de mon père, du côté de ma mère, qui dérange ma vie, qui dérange ma famille, sois écrasé, sois écrasé. Fais-le-moi de l'écraser. Sois écrasé au nom de Jésus-Christ. Je marche sur le serpent de la sorcellerie de ma famille. J'écrase sa tête au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière.